Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. Après des mois et des mois d'attente, voilà que je peux enfin mettre mes petites pattes sur ce Fast Racing Neo. Sorti le 14 décembre, développé par le studio Shinen et édité par Nintendo, ce jeu était attendu par beaucoup de joueurs Nintendo. Malheureusement, il faut bien l'avouer, à cause de l'absence très remarquée de la licence F-Zero sur la Wii U. À tel point que ce dernier, une fois sorti, a dû malheureusement subir la comparaison, notamment avec le dernier opus de la série F-Zero GX. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce vraiment le digne successeur, ou est-il toujours en phase d'apprentissage? Autant mettre les choses au clair directement, non. Ce jeu n'est pas le digne successeur de la série F-Zero. Pas mal de choses font que Fast Racing Neo, bien qu'ayant de grosses qualités, ne tient pas vraiment la route si on le compare notamment à F-Zero GX. Cependant, après réflexion, le laisser subir cette comparaison amène forcément à rabaisser le jeu. C'est pour cela que pour ce test, si je parle de celle-ci, c'est uniquement pour vous demander de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas le comparer à F-Zero et de le prendre comme il est. Ceci étant dit, ce Fast Racing Neo nous propose un contenu simple comme les jeux de course à l'ancienne, à savoir un mode championnat contre la montre et un mode multijoueur local ou en ligne. Le mode héros étant simplement une version avancée des championnats, on ne s'y attardera pas. Et ce Fast Racing Neo nous offre une belle claque dès le départ, le point fort absolu de ce jeu étant sa réalisation. Que ce soit d'un point de vue technique ou artistique, ce dernier est très réussi. Il arrive à se renouveler dans ses environnements et l'effet de vitesse, comme vous pouvez le voir à l'écran, est très bien maîtrisé. Le jeu est fluide comme pas deux. Son gameplay, quant à lui, vous demandera un long moment d'adaptation cependant. On est clairement en face d'un jeu fait pour ceux qui veulent y passer du temps, car le challenge de ce dernier est vraiment très élevé. Et il va en falloir de la patience et de la mémoire pour pouvoir dompter ses circuits et ainsi réaliser les meilleurs temps, ou voire même juste pour arriver premier. Un des points justement qui peut refroidir pas mal de joueurs. Ce jeu est très punitif. Autant le dire directement, si vous faites la moindre erreur, même en difficulté novice, vos chances pour arriver premier diminueront drastiquement. Mais persévérez, il n'y a rien de plus jouissif que de finir un tracé réalisé à la perfection. Et pour éventuellement appuyer mon propos, je peux éventuellement faire une comparaison avec la série F-Zero GX pour ceux qui gueulent envers l'aspect punitif de ce jeu. Souvenez-vous messieurs que dans les anciens F-Zero, notamment F-Zero GX pour le plus connu, si jamais vous tombez d'un circuit, je vous rappelle que vous deviez recommencer complètement la course. Là cette fois-ci, même si on a une petite chance, on peut quand même essayer de rattraper son retard, sachant que en plus, le classement des IA est quand même très bien fait, vu que ce n'est pas comme dans Mario Kart par exemple. Ce n'est jamais tout le temps le même véhicule qui arrivera en premier. Et du coup, même en arrivant cinquième, ce petit point-là nous donne envie du coup de continuer et de ne pas rage quitte le championnat pour pouvoir le recommencer. Un très bon point donc. Mais parlons des tracés. Et justement les tracés sont, je trouve, le point négatif du jeu. Non pas qu'ils soient mal pensés ou mauvais, mais mettez de côté l'aspect esthétique et vous verrez que cela manque quand même d'inspiration pour un jeu de course futuriste. Les mécaniques sont souvent réutilisées et malheureusement, je n'ai pas pu conduire sur un circuit qui se démarque vraiment des autres, sauf artistiquement parlant. On déplorera aussi le nombre de circuits, 16 en tout. Cela fait assez peu quand même, surtout quand les 3 tours de circuit peuvent être faits en 2 minutes, voire même en 1 minute pour les meilleurs ou moins. Mais grosse mention pour la musique, qui en plus d'être excellente, colle parfaitement avec le style de jeu. J'aurais adoré avoir un mode sound test pour pouvoir les écouter d'ailleurs. En conclusion, Fast Racing Neo nous propose un très bon jeu de course futuriste basé sur le skill pur. C'est typiquement le genre de jeu qui refroidira beaucoup de joueurs, dû à son exigence, mais les plus motivés trouveront un jeu qui nous résiste suffisamment pour nous donner envie de recommencer immédiatement. Un bon compromis à prendre donc, si comme moi vous êtes très frustré par l'absence de F-Zero,
Ce Fast Racing Neo est là pour nous et il fait son travail d'une très bonne façon. En espérant voir son contenu grandir par la suite, je vous dis ciao à tous et bonne partie tout le monde. By 2.8